ce soit pour les personnes qui sont condamnées pour dégradation, il y avait des qualifications de vol, de recel, et pour les personnes qui ont refusé de prélever l'ADN avec des montants un peu différents en fonction des personnes. Et puis, on avait plusieurs personnes qui étaient poursuivies seulement pour profit de prélèvement ADN, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun élément pour dire qu'ils avaient participé de quelque manière que ce soit à ces actions, et ces personnes-là ont été dispensées de peine. C'est-à-dire que ça signifie qu'elles ont été déclarées coupables, mais elles n'ont pas été condamnées à une peine. Voilà les éléments. Je vais laisser la parole à la Confédération paysanne. On est effectivement sur une condamnation qui est bien plus faible que ce qui avait été prononcé en première instance. Après, nous, ce qu'on avait demandé, c'était la relaxe de tout le monde et de dire que leur action était légitime et proportionnée par rapport aux victimes. Et ça va être entendu. J'ai pas encore eu le temps de lire la motivation de la note, donc ça sera plus facile de donner quelques éléments une fois que C'est-à-dire que la Cour d'appel a boucané le jeu malgré tout. c'est possible que ce soit effectivement une décision d'apaisement dans un contexte de conflit important, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est quand même qu'ils ont été condamnés. Donc, je veux dire, la justice, voilà, elle les reconnaît coupables Ça ouvre le droit à une audience civile, donc de réparation de la part de la Cour. Oui, effectivement. Donc, il y a un renvoi sur intérêt civil, c'est-à-dire que la Cour d'appel a décidé de ne pas statuer, puisqu'on est sur des demandes de dommages et intérêts qui sont conséquentes. Donc, il y a une expertise qui a été ordonnée, et ensuite, vous déterminez plus précisément le préjudice subi, parce qu'aujourd'hui, on est sur des demandes vraiment considérables, et ça va être un point très important pour ça. On est sur un ordre de plus de 100 000, 200 000 euros. Oui, vous donnez votre nom. Laetitia Pérard. S'il vous plaît, attendez, ne bougez pas. Voilà. Les caméras, quand vous répondez, face cam, s'il vous plaît. Bon, donc par rapport au verdict qui a été énoncé, nous ce qu'on en retire à la Confédération paysanne, comme ça à chaud, c'est plusieurs éléments très précis. Une, on a été reconnu coupable, et c'est quand même pas rien. Deux, il y a une clémence de la justice, et c'est un signe aussi qu'on en voit quand même. Par rapport à ça, sur la culpabilité, la Confédération paysanne a toujours revendiqué avoir agi pour arrêter la ferme-usine. Toujours, la Confédération paysanne a porté ce discours-là, qu'on avait posé des actes, pour arrêter la ferme. Donc là-dessus, on l'assume, on aurait dû être entendu par les juges, on aurait dû être entendu par la Cour sur le sens du danger que fait courir la ferme-usine sur l'ensemble de l'alimentation et l'ensemble de l'agriculture française. On est en pleine crise de l'élevage. Et aujourd'hui, ce que Manuel Valls et Xavier Belin nous proposent, c'est simplement de faire des fermes-usines partout. Les 3 milliards d'euros qui vont être injectés dans l'agriculture aujourd'hui, c'est pour moderniser. Moderniser au sens de ces gens-là, c'est pas faire des paysans, mettre des paysans partout, avoir des petites fermes qui aménagent le territoire, c'est faire des fermes-usines. Donc on a été condamné, ça veut dire que la justice a refusé d'entendre le message de la Confédération paysanne. Après, on est sur des peines avec sursis. Je vous rappelle qu'on était sur du 2 mois à 5 mois de prison avec sursis. Là, on est sur des amendes. Donc on reste dans le symbole. On a l'impression quand même que la justice n'a pas pu faire moins que de dire aux collègues d'avant, vous avez fait n'importe quoi, on va les relaxer, mais de dire, voilà, en fait, ils avaient raison. Ils avaient raison. Après, il y a quand même l'élément que du fait qu'on est condamné, le père Ramry, même si il a du pognon plein les poches, il va quand même venir chercher encore un peu plus d'argent pour affaiblir la Confédération paysanne, pour lui couper son combat. C'est aussi ça, le fait qu'il y ait des gens qui soient condamnés, c'est qu'on donne la possibilité aux civils d'être condamnés à des dommages de réparation. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Nous, voilà, on appelle à l'ensemble des citoyens qui aujourd'hui se sentent concernés par les problèmes des fermes-usines de se remobiliser. Alors, il ne faut pas oublier que depuis le mois de juin, en totale illégalité, Michel Ramry traite près de 800 vaches et vous avez le droit d'en traire 500. Qu'en toute discrétion, la préfète de la Somme est en train d'instruire le dossier pour passer à 880 vaches. Contrairement à ce que Stéphane Le Foll nous avait promis. On a un ministre de la République qui s'engage à ce qu'il y ait une enquête publique sur le dossier d'extension de la ferme des 1000 vaches, et on a une préfète de la Somme qui fait n'importe quoi à autoriser l'instruction du dossier sans enquête publique. Donc la Confédération paysanne agira à nouveau sur la ferme-usine ou ailleurs. On va se donner les moyens, puisque la justice ne l'a pas fait, de faire respecter le droit dans cette ferme-usine. Il y a 300 vaches en trop là-haut, on se débrouillera pour que rapidement on en revienne à un seuil normal. Et même à 500, on continuera de se battre, parce que nous, notre vision de l'agriculture, c'est une agriculture avec des paysans,
pas avec des animaux machines, pas avec des bâtiments usines, et pas avec des salariés sous-payés dans des villes. Ça veut dire d'autres actions de poing. Ça ne veut pas dire d'autres actions de coup de poing, ça veut dire qu'on prendra nos responsabilités, les militants de la Confédération paysanne, avec d'autres organisations si besoin, pour montrer que le lait en tronc en Europe, le lait en tronc en France, il est dans les fermes. L'avocat général avait dit d'ailleurs lors de l'audience que quelle que soit la beauté entre guillemets du combat, l'infraction était constituée, ça ne méritait pas une relaxe, quoi. Ça ne méritait pas une relaxe, oui peut-être, visiblement oui, ça ne méritait pas une relaxe. Quelle que soit la beauté du combat, nous on n'est pas sur la beauté du combat, hein. On est sur le fait qu'on va crever. Hein. Réellement, si on laisse faire des fermes-usines, on va crever. Nous on est tous paysans ici, on s'en fout. C'est notre métier qui est attaqué. On a fait voilà, des formations agricoles, on fait ce métier parce qu'on l'aime, on fait ce métier parce qu'on veut en vivre. Et tant qu'on laissera des rameries se développer pour faire crever les paysans, on continuera à se battre. Ça justifie justement votre combat, le contexte actuel et la crise de l'élevage en ce moment? Ça légitime complètement. Ce qu'on disait il y a 2 ans, quand on a commencé d'intervenir sur l'usine de ramerie, c'était de dire attention, la dérive elle est lente. Mais non, c'est pas. Bah si, on y est. On s'est battu. Hier, on était à Rennes en action devant le salon de l'agriculture industrielle pour dénoncer la dérive industrielle de l'agriculture, pour dénoncer le manque d'organisation et de régulation au niveau de l'État dans la politique laitière. On était à Vesoul à rencontrer François Hollande, Manuel Valls et Stéphane Le Foll lundi. Alors, on est dans une semaine d'action, on est dans une semaine qui nous est aujourd'hui plutôt favorable. Grosse mobilisation à Vesoul, grosse mobilisation à Rennes, des paysans qui ne sont pas forcément syndiqués chez nous, qui entendent notre discours, qui entendent notre message, des gens qui comprennent aujourd'hui tout le sens de ce qu'on a voulu mettre dans le combat contre l'usine de ramerie. Voilà, simplement aujourd'hui on est en train de capitaliser, il y aura d'autres actions, pas forcément au niveau français, peut-être là. Voilà. On est en train de travailler, quoi qu'il arrive, on ne lâchera pas l'affaire, avec Novicène, avec d'autres, on continuera à se battre contre la ferme-usine de Michel Ramerie et toutes les autres fermes-usines qui se développent. La mobilisation commence à payer parce qu'il semblerait que cette ferme-usine a du mal à vendre son lait justement. Ah oui, enfin, vous avez envie d'acheter du lait dans une usine? Sincèrement. Les mecs, ils vous mettent la brique de lait avec la vache qui mange sous les pommiers, et en fait, l'usine, c'est elle qui fournit le lait. Enfin, il n'y a aucun distributeur en France qui a voulu commercialiser le lait de ramerie. Voilà, aujourd'hui, il part en Belgique, il part en Italie. Enfin, on est juste dans l'histoire de la COP21, là, le réchauffement climatique, on va limiter les transports. Et on a un type qui fait du lait dans la Somme avec du soja brésilien, et c'est les Italiens qui le boivent. Ça t'arrête un peu. Merci à vous. Merci.